You have probably heard about this game and you certainly think you know a lot about it. Well, trust me, you don't. Le mec il a un char, t'as pas dans tes chars, bon bah ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui ce qu'on appelle donner à manger. Tu peux avoir le meilleur gilet pare-balles du monde, on se retrouve face à un tir de canon laser, le canon laser gagne. S'il touche. Ensuite on connaît les règles au poil de cul. Les Eldar noirs sont des gros malades sadiques, ce sont des tarés. Un petit attrait pour le rock'n'roll. Qui permet à tous les peuples de la galaxie de se retrouver sur une certaine planète pour combattre, pour récupérer un artefact ou quelque chose. Bah moi par exemple j'avais un sorcier qui ne savait pas lire. Parce que chaque fois qu'il a essayé de lancer un sort, il a jamais réussi. Imperial Fist. On est au micro-millimètre près. Poutrer c'est battre, Strato poutrer c'est battre très fort. La technologie est basée sur une religion. Donc du coup, à chaque fois qu'on invente un truc nouveau, c'est un peu une hérésie, il faut plusieurs centaines d'années pour que ce soit validé par les technoprêtres, etc. Donc c'est un archimage aux elfes. Une hérésie pour les joueurs, pas pour les technoprêtres. This might sound complicated, but I can assure you that this is very basic knowledge for the members of the Warhammer community. Our observation, driven by brand community concepts and subculture analysis, has led us to dig a bit deeper into this fascinating world. We'll explain more precisely what Warhammer is concretely. As you will understand, this game cannot exist without a community. We'll show you how this community works and what kind of people it brings together. Our next question will be to understand how the brand interacts with such a powerful group of people. This will bring us to ask one last question. How does the brand conciliate an expansion strategy while maintaining alive its essential community, among which the most loyal customers systematically oppose change? C'est un jeu de plateau sur une grande table avec des pions qui sont sous forme de figurines peintes et c'est de la stratégie de placement et de hasard. Les pions qu'on utilise sont des figurines qui peuvent être détaillées et on les reçoit démontées et pas peintes. Et on doit jouer avec, monter et peint, donc il y a un côté modélisme. L'historique, finalement, ça va être l'histoire, effectivement, racontée en trame arrière par rapport aux batailles organisées pour Games Workshop avec ses figurines. Donc ça, c'est le livre de règles de Warhammer 40 000. Il va contenir toutes les règles du jeu, toutes les règles qui sont communes à toutes les armées, toutes les races du jeu. Chaque armée en effet a son historique qui est développé dans un livre d'armée, appelé livre d'armée pour Warhammer et appelé Codex pour Warhammer 40 000. On ne vend pas seulement des jeux, on vend pas seulement des maquettes, on vend un univers. Au lieu de lancer des dés en disant ouais je t'attaque, voilà, c'est non, je te mets une baffe de Ragnar, c'est drôle quoi. C'est un orc badass qui au lieu d'avoir une dame, on a un chef quoi. C'est tout un background et toute une histoire parce qu'en jouant on peut même nous-mêmes créer notre histoire. C'est un univers hyper riche et très développé, c'est aussi ça qui m'a attiré, c'est que quelle que soit l'armée qu'on choisisse, elle va toujours avoir une histoire, des héros plus ou moins charismatiques, plus ou moins sympas. D'ailleurs c'est ça qu'il y a de séduisant d'ailleurs dans l'univers, c'est que tout le monde est un salopard, il n'y a pas de gentil, il y a juste du chacun pour soi. So basically Warhammer is a strategy game you can play with figurines you can assemble and paint. More than that, the game takes place in a complex and inspiring universe which is actually fueled by a series of sub-products all created by the same brand, Games Workshop. Books, magazines, painting, and a whole range of accessories. Let's take an example, the Games Workshop Black Library. La Black Library, c'est des romans donc internes qui vont traiter des univers de Warhammer et Warhammer 40 000. Bon, on n'a pas voulu traiter l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit parce qu'il y a un auteur qui l'a déjà fait, je crois. Et il va y avoir une personnalisation de l'objet qui va être très très forte et avec une identité très très forte. Ça va guider d'ailleurs un certain joueur à trouver des personnages ou des fluffs qui leur ressemblent ou auxquels ils aimeraient ressembler. Here's the recipe. The background created by the brand is a place of strong identification for its customers, who will soon become loyal and passionate about this universe. Donc, pour la personne lambda, qu'est-ce que c'est un Land Raider du Chaos? C'est ce qui semble être une boîte à chaussures avec des chenilles, des armes, donc ça doit être un tank, et beaucoup de pointes. Pour un joueur, un Land Raider du Chaos, c'est quoi? C'est un véhicule de transport qui va permettre de transporter des troupes d'assaut, puisqu'il est équipé vraiment pour pouvoir sortir du véhicule et charger. On est là sur un nouveau point de règle, mais aussi un véhicule qui va pouvoir être
anti-char, parce qu'il y a des canons laser, et le canon laser c'est fait pour casser du tank. En termes d'univers, c'est quoi? Un Land Raider du chaos, c'est un véhicule Space Marines, le surhomme de 2,50 m de haut, créé génétiquement pour faire la guerre, il a 2 cœurs, 3 poumons, donc c'est carrément une relique ambulante quoi. C'est le truc impressionnant à sortir, c'est moi mon Land Raider du chaos, il a 10 000 ans et ça fait 10 000 ans qu'il fait la guerre, il est encore là, il a détruit des milliers de véhicules ennemis, c'est en plus dedans, c'est des Space Marines du chaos, ils ont 10 000 ans, ils ont connu l'empereur. C'est badass! Badass indeed. Now who plays Warhammer? On va vraiment avoir des personnes qui vont peindre, d'autres qui vont vraiment être sur le jeu, d'autres encore qui vont aimer développer les historiques ou les lire. Ciao! Moi je suis un joueur pur et dur, un joueur théorique quasiment. J'adore parler de l'historique, j'adore parler du jeu. Moi ça fait 15 ans que je joue, donc j'ai 25 ans, c'est plus de la moitié de ma vie. Ce que je préfère, ça va être la conversion de figurines, c'est-à-dire changer les pièces sur une figurine pour me l'approprier. Je suis pas un joueur de tournoi, je suis un joueur qui est là pour s'amuser. Donc je suis un ludique. We obviously have all the elements to talk about a strong and active community. Même plus qu'évident qu'il y a une communauté Warhammer, parce que on va avoir un langage précis. C'est un jeu qui est effectivement social. On est obligé d'y jouer à deux, ou alors on s'achète 2 armées et on joue tout seul, mais c'est incroyablement triste. On parle du gène du loup. Assez inexplicable, mais il y a des personnes, quand elles vont rentrer, à leur attitude, à leur visage, on va comprendre que c'est un des nôtres, finalement. On a créé un club et du coup on s'y est mis comme ça. Et après, à force d'y jouer, parce que c'était mon meilleur pote, à force d'y jouer, on a commencé à faire des tournois, parce qu'il était plus vieux, il avait une voiture. La communauté, elle s'assemble un peu d'elle-même, parfois en fonction du lieu. Il y a les communautés, on va dire, games workshopiennes, les communautés trolluniennes, mais d'une manière générale, il y a surtout la communauté passionnée. Il y a 2 façons de se réunir, soit en magasin, donc dans ma ville il n'y avait pas de magasin, soit dans les clubs. Parce qu'il y a une grosse communauté qui se réunit dans les clubs, donc c'est des associations à but non lucratif, où il y a des joueurs qui se retrouvent. Les gens qui parlent du fait qu'ils sont en train de fabriquer leur table avec un décor de château, je ne sais quoi, les forums où justement les gens discutent et postent des nouvelles qu'ils ont écrites sur l'univers pour dire tiens j'ai écrit ça, qu'est-ce que vous en pensez, là j'ai une scène de bataille, là j'ai ci, là j'ai ça. La communauté elle est très active sur le net. Alors la communauté elle n'est pas du tout difficile à intégrer dans le sens où tout le monde est content de trouver un nouvel adversaire. Il y a des gros joueurs initient les jeunes. Ils vont pas s'amuser à leur rouler dessus comme à la LoL. League of Legends, t'arrives, t'es un newbie, désolé je vais apprendre, et bah on t'écrase, on te réécrase. Non, dans Warhammer, on apprend à jouer. Parfois il y a des dons, moi j'ai déjà donné des rabios à quelqu'un qui en avait besoin, pour rien, parce que tout simplement le mec il était sympa, que ça me faisait plaisir, et que je me suis dit Games Workshop nous fait pas de cadeaux, autant qu'on s'en fasse entre nous. Il y a des guest stars. Celle du moment, je pourrais pas les dire, mais moi celle de mon moment, j'en faisais un peu partie, mais il y avait surtout Gobé, mon pote qui était dans le top 3. But does that mean that the brand was able to create a homogeneous, loyal and obedient group of customers? La communauté, elle est partagée. On peut résumer ça comme ça. Parce qu'il y a justement les jeunes qui découvrent, qui ont plus de facilité avec un univers qui sont en train de commencer, et les vétérans qui resteront les adeptes permanents du « c'était mieux avant ». How does this work? And what exactly did the brand build to fuel this community? In other words, what does the brand give to the customers to make them become lifetime members? C'est-à-dire que je vais aider les gens à se rencontrer à travers mon établissement, dirons-nous. Je vais donner les premières leçons de jeu et leçons de peinture. Je vais permettre de donner une vitrine à la communauté à travers des figurines qui vont être exposées dans le magasin et donc permettre aux jeunes joueurs de voir le point à atteindre au final. En venant régulièrement ici, je voyais les deux staffs de l'époque qui faisaient des initiations et tout, et donc c'est vrai que régulièrement j'allais les voir. Alors des fois j'étais même un petit peu trop prenant dans la communauté, et j'allais même les voir en partie d'initiation et c'est embêtant quoi. Donc, si j'aime venir ici, c'est aussi parce que d'une part je connais bien les vendeurs depuis longtemps, dont certains avant qu'ils ne deviennent vendeurs d'ailleurs, et du coup c'est aussi devenu des potes et c'est pour ça. Mais il y a aussi le fait que les employés locaux sont actifs, et ça c'est super appréciable, c'est agréable. On a des campagnes, des trames narratives justement qui sont décidées.
des mecs qui vont nous dire au fait tu sais qu'il va y avoir l'avant-première et tout, donc on est quand même renseigné, c'est beaucoup plus sympa d'avoir un peu de chaleur humaine que de recevoir une bête newsletter qui nous dit on fait les meilleurs produits du monde, viens dépenser tout ton prix pour nous. Il faut sans cesse axer sur les nouveautés que sort Games Workshop. C'est-à-dire qu'il faut toujours présenter pour conserver l'intérêt, pour conserver une place centrale. La chose qui est importante, c'est de toujours challenger les clients dans leur hobby, en fait, en leur montrant les nouveautés, en montrant ce qu'ils peuvent faire, en apportant un savoir-faire finalement, que ce soit vis-à-vis de la peinture, vis-à-vis des parties, vis-à-vis du modélisme, et surtout de leur donner l'opportunité de créer dans mon magasin Games Workshop des parties hallucinantes basées sur le fluff, basées sur la littérature qu'on vend en Black Librairie, qui vont pouvoir faire ici, qui ne pourront pas faire ailleurs finalement. Il faut savoir que les responsables de Centre Hobby, on a une très grande liberté par rapport à ce qu'on veut faire de notre Centre Hobby. Si je décide d'organiser un tournoi, si je décide d'organiser une fête, si je décide de... Je peux le faire. Ça ne vaut que pour moi, mais mon Centre Hobby, j'en laisse finalement la gestion à mes clients. C'est eux qui m'apportent les idées. Et finalement, je regarde ce qui est faisable et j'essaie de le faire. As we easily understand, the brand uses retail stores to give community a place of initiation, practice and sharing. Those hobby centers are a place where they feel at home. Games Workshop become the headquarters of this community, at such a point that we almost get the impression that selling is secondary. As a result, people express themselves through different creative processes and deeply appropriate the brand. Je l'ai converti, donc j'ai modifié, j'ai rajouté les petites boules de Noël sur les deux bonnets, donc il y en a aussi une sur le petit bonhomme qui est là. On s'approprie l'univers parce que on a une petite part de décision, comme j'en parlais tout à l'heure, sur son historique. On s'approprie son armée parce que c'est nous qui décidons de son rendu visuel. J'ai pas mal de clients qui écrivent des nouvelles, qui écrivent du fluff eux-mêmes. J'écris certaines règles pour des parties qu'on organise. Après, je me sers toujours de ce qui a été fait, du livre de règles, de certains numéros du magazine, le White Dwarf, ou de certaines choses qui avaient été écrites il y a quelques années. Les joueurs effectivement participent à l'établissement des nouvelles règles, les tournoyeurs notamment, qui eux sont plus à même que les autres à trouver des vides qui ont éventuellement pu être faits dans certaines règles. Et effectivement, les staffs de Games Workshop, on est sur un principe de management participatif en plein. On se réunit tous les 3 mois, donc pour la France, on est les 41 managers plus nos supérieurs à se réunir pour dire bon bah voilà, on a là une problématique, là j'ai entendu ça qui était intéressant, et on débat de tout ça ensemble et on améliore le système petit à petit. No more secrets, we got it. Games Workshop was able to create a complex system of interactions within a strong community that works for the brand. Donc la part d'appropriation compte quand même pas mal, et c'est pour ça que les vétérans, je pense, ont souvent du mal à décrocher. Inside this community, the Warhammer product comes along with a fascinating universe, an own language, private jokes, and a considerable amount of shared knowledge, which constitutes what brilliant academics call a subculture of consumption. Now here's the thing, Games Workshop is a brand, and as such, it follows economic objectives. So who's got the leadership? The brand or the community? And what does it imply in terms of community management in the long run? Games Workshop, on va dire qu'ils donnent le là. Games Workshop donne le là, c'est-à-dire qu'ils savent qu'est-ce qu'ils veulent et ils donnent des directions. Si les règles de jeu, au fur et à mesure, évoluent, c'est-à-dire tous les environ 5-6 ans, on change les règles de jeu, ça fait évoluer vraiment le système et ça permet aux joueurs qui connaissaient déjà avant de se remettre dans un autre système pour améliorer leur tactique, pour renouveler un peu le plaisir du jeu. Et il faut savoir, comme le jeu est régulièrement réédité, l'historique évolue en même temps, donc depuis presque une trentaine d'années maintenant. Il y a des choses qui changent, d'autres qui restent. Et moi, j'aime énormément découvrir ces anciens historiques, souvent d'ailleurs qui n'ont jamais été traduits en français. Je vous parlais de mon armée. Je suis beaucoup plus fan de ce que mon armée était il y a 12 ans que de ce qu'elle est maintenant en termes d'historique. The way we see it, Games Workshop has clearly decided to follow its own path in a very economic and commercial perspective. No more loyalty cards, they raise their prices, and they constantly renew the stories and the armies in order to reach a young public. La politique actuelle de Games Workshop est assez facile à analyser. C'est qu'un gamin qui débute, il a un portefeuille limité, c'est celui de ses parents. Là où un vétéran, lui,
C'est un mec qui, comme moi, rentre doucement dans le monde du travail, commence à avoir un salaire pas trop élevé. Quand la vie d'un hobbyiste arrive à maturité, c'est quand il est parfaitement autonome, quand il a créé son association, limite, ou qu'il en fait partie. C'est tout pour les jeunes et les vétérans peuvent aller se faire foutre. On peut le dire comme ça c'est clair. Bah j'ai arrêté parce que la nouvelle version, je l'aimais moins, clairement. Là la version a changé, généralement quand une version change, là surtout la dernière a été un gros changement, on peut dire que c'est un autre jeu, clairement. In the end, we believe that Games Workshop's strategy is justified by two things. First, the brand world is so absorbing and passionate that customers cannot replace it and will hardly accept any alternative. They will stay anyway. Second, from an economic perspective, renewal is necessary. They need to adapt to their ever-evolving main target, which are kids. Mais ils sont dans une stratégie qui a été pensée pour être très efficace commercialement parlant à court terme, et ça aide pas, en tout cas depuis quelques années. Et la communauté, elle s'est formée parce qu'ils avaient un univers très riche, ils l'ont bien compris, et ils développent beaucoup ça avec les romans dont on parlait tout à l'heure. Mais cette ambiguïté sur la communauté, à mon sens, elle vient du fait que justement la communauté, elle continue de venir ici, tout en râlant, en disant « ouais, mais c'est trop cher, mais on vient quand même. Ouais, mais les bouquins de l'hérésie, c'était censé être une interprétation personnelle, c'est pas censé être vrai. » Mais ils achètent quand même les bouquins. Il y a souvent un double discours de la part des clients, tout comme de la part des unités officielles, on va dire, des commerciaux, c'est parfois un peu compliqué. Et justement, la politique de marque, on la sent souvent comme étant à deux vitesses. We totally understand that veterans will often try to resist change. This game requires such a level of involvement and appropriation that change is perceived as an attack to something personal. Some of them are angry, but for now, they're still here. Putain, non, j'en fais jamais des comme ça en partie. Ouais, regarde ça.